Arrêtez de piloter au chiffre d'affaires. Votre chiffre d'affaires progresse, vos usines tournent à plein régime, et pourtant, à la fin de l'année, votre résultat net est décevant. Pourquoi? Parce qu'en agro, on nous a appris une règle qui est en train de tuer vos marges. Il faut faire du volume pour éponger les frais fixes. Alors on accepte tout. Ce nouveau format pour la GMS, cette recette avec un ingrédient spécifique, ce client export qui veut réaliser une étiquette sur mesure, on se dit que ça occupe la ligne. La réalité, vous ne pilotez plus une entreprise, vous gérez une taxe de complexité invisible. Aujourd'hui, je vous présente le framework intégral de rationalisation. Donc voilà, il est juste ici, je vais vous le présenter un petit peu après. On va sortir du brouillard de votre ERP pour identifier quels produits financent réellement votre croissance et lesquels ne sont que des parasites qui vampirisent votre rentabilité. Regardez ce schéma. Si vous utilisez un ERP classique, il fait son job. Il enregistre vos ventes, mais il a un angle mort colossal. Il est incapable de vous dire ce que vous coûte réellement la diversité. Pour votre ERP, une commande de 50 000 € est une bonne nouvelle. Mais si pour cette commande, votre responsable de ligne doit arrêter les machines pendant 2 heures pour un nettoyage complet à cause d'un allergène, c'est plus une vente, c'est un cadeau que vous faites à vos clients. La toute première étape, c'est d'arrêter de se mentir. Afin d'obtenir son réel chiffre d'affaires et plus ou moins ses différents niveaux de marge, moi je suis un framework qui est assez simple à suivre, je vous conseille de le suivre. Donc tout d'abord, on va venir prendre donc votre chiffre d'affaires brut, là, donc c'est exactement l'argent que vous encaissez. Et à ça, déjà, on va venir déduire les remises de fin d'année. Ensuite, on va venir déduire les pénalités logistiques, parce que dans l'agroalimentaire, chaque changement de série, c'est un gouffre. Entre le temps perdu, l'énergie consommée au redémarrage et la perte matière, votre produit standard ne coûte pas du tout la même chose que votre produit spécifique. Ensuite, vous pouvez déduire également les coûts NIP et les différentes promotions. Là, vous avez donc votre chiffre d'affaires net réel. À ça, vous allez enlever donc les matières premières et les emballages, la main-d'œuvre directe ainsi que les coûts spécifiques de nettoyage et de setup. Il faut bien penser à les prendre en compte dans sa ligne de calcul. Et enfin, on aura une marge sur coût variable. Donc ça, c'est déjà une première donnée qui est assez intéressante et à partir de laquelle on va pouvoir travailler. Voilà, donc pour la phase 2, donc c'est ce que j'appelle un filtre de complexité industrielle. C'est là que le pilotage financier rencontre la réalité du terrain. On ne regarde plus seulement les factures, on regarde l'effort. On passe chaque produit au détecteur de complexité. Est-ce qu'il a une DLC très courte qui stresse votre logistique? Est-ce qu'il oblige un nettoyage de ligne toutes les 45 minutes? Un produit qui a une belle marge sur le papier, mais qui bloque votre usine 3 fois par semaine est un produit toxique. Il empêche vos produits stars, donc ceux sur lesquels vous margez le plus, de sortir plus rapidement. Donc une fois qu'on a pris en compte ces différentes spécificités selon chacun des produits, on va venir calculer un score de complexité, donc c'est vraiment tout simple. Ensuite, on va passer à la troisième phase, donc ça va être la matrice de décision 80-20. On va venir utiliser le croisement de la marge sur coût variable, le volume et la complexité pour venir catégoriser différents clients. Donc la première catégorie, elle est assez explicite, c'est la catégorie des vaches à lait. Donc les vaches à lait, c'est des clients qui commandent beaucoup sur des produits à haute marge. Donc ces clients-là, typiquement, on veut à tout prix les sécuriser. Donc ça va passer par une priorité logistique absolue et une sécurisation des contrats fournisseurs sur les matières premières pour être sûr de ne jamais être en rupture et toujours d'honorer nos engagements. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est la catégorie des pépites. Donc typiquement, cette catégorie de clients, c'est ceux qui commandent peu, mais uniquement sur des produits à forte marge. Donc ça, c'est intéressant et il faut les pousser à augmenter leur volume. Donc du coup, ça peut passer par un investissement marketing ou par la création de bundles avec des vaches à lait. Par exemple, on peut dire si vous vous joignez à un groupement d'achat avec les vaches à lait, on peut vous baisser les tarifs. Ensuite, la troisième catégorie, c'est les faux amis. Donc ceux-là, attention parce que c'est les plus dangereux et je pense que dans toutes les PME agroalimentaires, ce sont ceux qui sont à l'origine de dégradation de niveau de marge. C'est souvent vos plus gros clients, ils font beaucoup de volume, mais dès qu'on déduit les coûts cachés, la marge est souvent ridicule et ils saturent vos usines, pour certes du chiffre d'affaires, mais donc très peu de rentabilité, ce qui vient freiner votre capacité à vous financer ou à vous distribuer des dividendes. Donc typiquement sur cette catégorie, il n'y a pas photo, on va faire un audit des coûts cachés qui viennent plomber la performance des produits qu'on vend et on va devoir faire une décision, est-ce qu'on standardise la recette ou les produits qu'ils prennent ou est-ce qu'on essaye de tenter une hausse tarifaire afin de rattraper le niveau de marge qu'on subit. Et enfin, la dernière catégorie, c'est les catégories que moi j'appelle les poids morts. Donc ces clients-là, c'est ceux qui commandent très peu, uniquement sur des produits à très faible marge. Donc où on leur impose un arrêt immédiat de production, où on propose un déstockage agressif pour liquider ces produits, afin de libérer justement du cash et de l'espace de stockage. Mais en tout cas, il faut faire très attention aux poids morts, que ce soit des clients ou des produits. C'est une catégorie qu'il faut surveiller à tout prix.
Donc voilà, cette classification, en fait, qu'importe la catégorie que je vous ai présentée, elle va avoir un seul objectif, c'est de vous libérer du cash et d'augmenter votre marge nette. Je vous le rappelle, votre marge nette, c'est votre capacité à créer de la valeur. Donc c'est la capacité à investir dans des projets de développement de votre entreprise ou alors la capacité à vous verser du dividende, augmenter votre salaire ou augmenter le salaire de vos collaborateurs. D'où l'importance de faire ce genre d'études afin d'améliorer sa rentabilité opérationnelle. L'erreur que je vois partout, c'est de penser que supprimer un produit va faire exploser vos frais fixes, alors que c'est complètement l'inverse. En libérant votre ligne de production des produits complexes, donc des produits qui ne sont pas des vaches à lait typiquement, vous réduisez vos heures supplémentaires, vous diminuez vos rebuts et surtout vous gagnez en sérénité. Et ça, c'est le plus important. Chaque mois où vous refusez de faire cet arbitrage, c'est entre 2 et 5% de votre marge nette qui part en fumée. Sur une PME en moyenne à 10 millions d'euros, c'est le prix d'une nouvelle ligne de production complète que vous perdez chaque année par simple peur de dire non à une vente rentable. Pour encore mieux vous aider à faire ce tri, je vous ai mis à disposition ce framework complet au format PDF avec la liste des 10 indicateurs à extraire de votre ERP dès demain matin. Le lien, il est juste en dessous. Vous avez juste à cliquer sur Agrolytics dans la page ressources et cliquer sur télécharger le guide complet. C'est très structuré, c'est étape par étape, c'est complètement gratuit. Le but, c'est que vous soyez en pleine possession et en pleine capacité d'analyse de vos données. Nous ouvrons quelques places pour notre programme pilote. Et typiquement, ce genre de tâche, c'est exactement ce que nous automatisons avec Agrolytics. On se branche sur vos données pour que ce diagnostic ne soit pas un one-shot, mais votre tableau de bord chaque lundi. Si vous faites plus de 1 million de chiffre d'affaires et que vous sentez que votre catalogue vous échappe, postulez via le lien sur agrolytics.fr. À bientôt, c'était Emile.